Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques éléments qui devraient vous aider à comprendre ma démarche. Cette année, j'entame ma 6e rentrée en tant qu'enseignante. Pour tout un tas de raisons, et depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu devenir maîtresse. Contrairement à mes amis qui se sont parfois longtemps questionnés sur leur avenir, mon parcours à moi, il était tout tracé. Et comme j'étais très scolaire, on peut dire que c'est allé très vite. Si vite que je n'ai pas pris le temps d'envisager d'autres opportunités. En 6 ans d'enseignement, j'ai eu l'occasion de vivre des années étonnantes, fatigantes, fascinantes et d'autres un peu moins palpitantes. Et c'est dans ces moments un peu moins prenants que m'est venue l'idée de changer de métier, ne serait-ce qu'un an ou 2, afin d'apporter un peu de diversité à ces 42 années de travail qu'exige la société. Et c'est ainsi que d'une simple interrogation, j'ai ouvert la porte à une infinité de découvertes, apportant chacune leur lot de questionnements. Saviez-vous qu'on pouvait se voir refuser une demande de démission ? Et que si elle était acceptée, nous perdions le bénéfice de notre concours ? Que nous ne pouvions pas prétendre à la majorité des aides financières, de par notre statut ? Que les demandes de disponibilité, de temps partiel pour création d'entreprise ou pour formation n'étaient pas de droit ? Et que chaque élément administratif pouvait varier d'une académie à l'autre ? Ça, j'aurais dû y penser avant de devenir fonctionnaire, me direz-vous. Mais qui choisit son métier en se demandant comment il va le quitter ? D'ailleurs, vous seriez surpris du nombre de professeurs souhaitant s'éloigner de celui que l'on surnomme le plus beau métier du monde. Chaque jour, sur des groupes d'échange, je suis le parcours de collègues souhaitant mener à bien leur projet de reconversion. J'y lis beaucoup d'incertitudes, d'obstacles administratifs, d'angoisses financières et de préoccupations familiales. Mais j'y vois aussi de la persévérance, de la volonté, de la débrouillardise et parfois même des reconversions réussies. Et c'est précisément ça que j'ai décidé de partager avec vous. Les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans chaque épisode, j'interroge un ancien enseignant ou une ancienne enseignante à propos de sa reconversion, depuis ses premières envies de changement jusqu'à la mise en place de sa nouvelle activité. J'ai à cœur de décortiquer chaque parcours sans tabou afin que ces interventions permettent au plus grand nombre de mesurer l'investissement physique, pratique et émotionnel que nécessite une reconversion. On y parle notamment de compétences, de finances et de charges de travail, le tout en privilégiant les données chiffrées pour rendre tout ça concret. Ce projet, au départ, il était purement personnel. L'idée, c'était de me focaliser sur le positif, de me représenter ce qu'implique une reconversion, de prendre confiance en mes compétences, de comprendre les rouages administratifs de l'éducation nationale et les stratégies les plus pérennes à mettre en place pour un changement réussi. Bref, de m'ouvrir des portes, tout simplement. Sauf qu'en prenant conscience que nous étions des centaines à nous poser les mêmes questions, je me suis dit qu'il serait égoïste de garder tout ça pour moi. Alors j'ai décidé de formaliser ces échanges et de les partager avec vous pour qu'ils aient plus d'impact. Et pour ça, j'ai opté pour le format audio, qui est à mon sens celui qui s'intègre le mieux au quotidien. Il accompagne à merveille la pratique sportive, il rend les tâches ménagères moins contraignantes et il change les idées après une longue journée. Quant à celles et ceux qui, comme moi, ont perdu au grand jeu des mutations, vos longues heures de transport vous ont sans doute déjà permis de découvrir l'univers infini du podcast et c'est bien fait. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve très bientôt avec le premier épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, vous pouvez le commenter, le noter et vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, @avantj'étaisprof. À bientôt!